Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je ne vais pas revenir sur les débats que nous avons eus toute la journée. Et notamment, j'ai entendu parler d'hypocrisie concernant ce texte, sur le fait qu'on était en train de mettre un état d'exception dans la loi ordinaire. Ce qui nous pose problème dans cet article, c'est encore une fois des notions larges et interprétatives, notamment sur ce qui peut être considéré comme des délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. La notion de délit portant atteinte aux fondamentaux de la nation, s'il s'agit d'être en collusion avec des intérêts extérieurs, est évident que nous le comprenons, ça sera non, on ne sera jamais en collusion avec des intérêts extérieurs. Par contre, si c'est une interprétation qui va au-delà, qui peut laisser présager que dans le temps, avec des gouvernements de plus en plus sectaires, on pourrait avoir une logique de police politique en termes social ou sur un certain nombre d'idées qui sont véhiculées, qui peuvent être considérées comme contraires à l'intérêt de la nation, évidemment, il y a une dérive potentielle et il nous semble que ce terme-là n'est pas suffisamment caractérisé. Je voudrais revenir sur ce qui a été encore dit tout à l'heure. On ne peut pas comparer des situations qui ne sont pas identiques. Je crois aujourd'hui que ce projet de loi d'exception, qui ne dit pas son nom, pose des problèmes en termes de liberté des individus, sur la question de raisons sérieuses, de relations que peuvent avoir des individus, sur de comportements qui sont à la libre appréciation du pouvoir exécutif. Et on englobe un tas de situations et non pas simplement l'islamisme radical. Même si dans le cas de l'islamisme radical, il peut y avoir des dérives liberticides, c'est encore moins compréhensible d'appliquer de l'exception sur des cas qui demandent plus de dialogue que de répression. C'est le cas de certaines situations sociales, c'est le cas de certaines situations politiques, comme au Pays Basque et en Corse, où on est totalement en déphasage avec ce qui a été dit, en considérant que ce sont les mêmes niveaux d'atteinte ou d'agressivité ou de violence. En démocratie, on ne choisit pas, on est dans la proportion, la justice et l'équité. On n'est pas dans le raccourci et la cécité. Voilà ce que je voulais dire concernant cet article 4. Merci, Monsieur Acquaviva. Nous allons donc passer à l'étude de l'amendement 436, qui est un amendement de suppression que vous défendez, Monsieur Acquaviva. Nous vous écoutons. En conformité avec ce que je viens de dire, merci Madame la Présidente, il s'agit de supprimer donc la notion de délit portant intérêt de la nation. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Votre avis pour la Commission? Avis défavorable. Je vous remercie, Madame la Ministre. Votre avis pour le Gouvernement? Défavorable.